le 3 septembre sur le plateau de Valençol. À Puimoisson, je me couchais à l'ombre du lavoir. Rien ne favorise mieux le sommeil que de laisser un filet d'eau l'infiltrer. Quand je me réveillais, une dame aidait un homme saoul à marcher, à rentrer chez lui peut-être. C'était une vision charmante. Cyrus. Très belle impression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, les personnes ont l'air heureuses de découvrir le lieu. Et on a la fraîcheur du soir qui n'est pas négligeable après ces grosses chaleurs. Le texte était sur la ruralité, donc c'est très intéressant d'écouter ce comédien qui lisait Sylvain Tesson sur les changements des paysages et de l'agriculture. Je gagnais du terrain vers la montagne de Lure par le plateau de Valençol. J'allais de longues heures dans un paysage de champs peignés, plantés d'arbres et de cahutes de galets. Je dis adieu au mystère des hauteurs calcaires. Je le retrouverai plus loin, vers le nord-ouest, sur la montagne de Lure. Entre les deux reliefs, il me fallait traverser un jardin de lavande et retrouver un peu de joie en moi. Pour cela, une seule solution, harasser la bête. Sur le plateau, le vent soufflait le soir, énervant, parfumé. Les haies de ronces et de buissons fournissaient ma ration de mûres, de poires et de figues. Ces ventrées de vagabonds n'étaient pas difficiles. Il suffisait de tendre la main, les fruits n'étaient jamais cueillis. De belles araignées, noires et jaunes, des argiopes, assuraient la garde. Les temps où le peuple glanait étaient révolus. D'abord, il n'allait plus beaucoup à pied sur les chemins. En outre, la confiture chinoise acheminée en conteneurs ne coûtait pas cher à l'épicerie. Pourquoi risquer de se déchirer les mains aux épines quand l'import-export vous apportait tout ce que vous cherchiez? Oui, c'est un lieu qui permet justement cette ouverture. Enfin, les jardinières aussi sont contentes de pouvoir ouvrir ce lieu en fait, à d'autres associations, à d'autres événements en fait, pour pouvoir partager une lecture, une culture, puisque c'est un petit peu ce qui se passe dans ce jardin-là. Il y a des jardinières de différents horizons, donc c'est un lieu de rencontre, d'échange et aussi d'apprentissage.